Patrick, juge arbitre international ici à Bourg-en-Bresse aujourd'hui. Dis-nous comment s'est passée cette semaine et un petit peu le bilan un jour avant la finale dimanche. Bien, on a démarré le tournoi donc, la semaine dernière en qualification avec des conditions climatiques un petit peu difficiles dans le sens où il a plu et les terres battues n'étaient pas jouables. Donc on a décidé d'un commun accord avec le comité de tournoi et la fédération internationale de jouer les qualifications donc, sur les cours couverts. Voilà, donc ce qui nous a permis d'être dans les temps et de terminer les qualifications donc, dès le lundi soir. On a démarré le tableau donc, normalement à partir du mardi. On a eu quelques péripéties avec le mauvais temps, mais finalement on se retrouve aujourd'hui donc, en demi-finale complètement donc, dans le timing, sous le soleil. Donc, tout à fait ravi de pouvoir être là samedi matin, donc à pouvoir programmer à partir de 14h les deux demi-finales suivies de la finale du double. Merci Patrick, bonne journée. Avec plaisir. Hubert, le bilan de cette semaine à une journée de la finale. Le bilan est positif. Une météo un peu capricieuse sur les premiers jours. Mais depuis 48 heures, le soleil est revenu. Donc le moral est revenu aussi. Le côté sportif se déroule très bien managé par notre superviseur international. Et puis côté festif, on a beaucoup de monde sur les soirées, très satisfait. Alors après, quand on parle de bilan, il y a le bilan sportif, convivial, mais il y a le bilan financier. Et je pense qu'on est sur une bonne lignée et on devrait faire de 2022 une belle 30e édition. Et pour 2023, l'objectif ? Alors 2023, 31e tournoi, donc qu'est-ce qu'on fera, je ne sais pas. Pour le moment, la décision n'est pas prise. Une chose est sûre, c'est que Bourg Tennis Pays de l'Ain, qui est organisateur donc, de l'événement, a beaucoup de projets de développement. Et donc 2023 risque aussi d'être une grande année. Merci Hubert. Sébastien, co-président du Tennis Club de Bourg-en-Bresse, vous accueillez le Grand Prix de tennis Open de l'Ain cette semaine. Dites-nous un peu votre ressenti et qu'est-ce que peut apporter le Grand Prix de tennis pour le TCB de Bourg. Une super semaine, on est très heureux d'accueillir le tournoi au sein du TCB. On a mis tout en action pour pouvoir justement accueillir dans les meilleures conditions le tournoi encore cette année. Donc un vrai événement pour le club et bien évidemment pour le tennis. Merci Sébastien. Ouais, pas forcément pas, mais un peu tout chancé. Vincent, une semaine au Tennis Club de Bourg épuisant, beaucoup de travail, beaucoup de casse. Pas trop de casse, mais bien sollicité. Et puis les joueurs viennent régulièrement, d'année en année, ils reconnaissent, ils apprécient, donc ils nous sollicitent et on est là pour ça, c'est bien. On a des bons échanges. Puis c'est le début de grande série de tournois là. T'as la combienième de semaine toi? Avec le deuxième. Deuxième, ouais. Entre la 2 et la troisième, puis après c'est vrai que ça s'enchaîne. Ton classement aujourd'hui? Je suis 770e pour l'instant, mais j'ai gagné la semaine dernière, donc je vais pas mal monter. Et là, pour l'instant, c'est une bonne semaine, donc je vais être, je sais pas, 550e, un truc comme ça. Ton âge? 20. Et que penses-tu du tournoi de Bourg? Franchement, il y a une super organisation, les gens sont vraiment cool. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, les gars, ils ont fait du bon travail sur les terrains parce qu'avec la pluie qu'il y a eu, je pensais pas que ça allait être jouable aussi bien hier. Et non,
bien, franchement, c'est un tournoi sympa. Donc on peut continuer. Ah ouais, faut continuer. Faut continuer, ça nous aide bien d'avoir des tournois en France. En tout cas, merci Vincent pour la belle prestation de la semaine pour le Grand Prix de tennis Open de Un plaisir. Avec une Heureusement belle qu'il est équipe. là. Donc le plus petit possible. Bah, le plus petit possible, c'est ça. Hein. Ah non. Donc M. Nicolas, Paul Erwan, vous êtes les responsables des ramasseurs de balles. Quelle est la différence entre Roland Garros, le Grand Prix de Monaco, surtout pour toi Nicolas, qui a participé donc aux deux événements. Dis-nous un petit peu quel est ton rôle, quel est votre rôle tous les deux pour ce week-end à Bourg-en-Bresse. Alors tout d'abord on forme les ramasseurs, c'est-à-dire qu'on a organisé différentes sessions de formation afin de leur expliquer donc, comment ça fonctionne et comment ils vont devoir opérer. Sur le terrain parce que bon, la pression des professionnels est quand même pesante pour des jeunes. Donc après en termes de niveau, on s'approche vraiment de Roland Garros quoi. C'est vraiment, on est des formateurs d'exception qui voilà, et puis on a des jeunes d'exception surtout qui ont une capacité d'apprentissage qui est phénoménale et voilà, tout va bien se passer. Merci Nicolas et bonne finale demain dimanche à Bourg. Hubert, quand on est directeur d'un tournoi, on se doit de tout faire à Bourg-en-Bresse. On fait tout pour faire au mieux, on fait tout pour que les gens prennent plaisir. Voilà, il n'y a pas que le côté sportif, il y a le côté festif aussi. Et donc il faut être au top du top. Et c'est notre volonté.